Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre une inéquation de type f de x strictement inférieur à g de x par la méthode graphique, puis par la méthode algébrique. Résoudre ce type d'inéquation, c'est trouver l'ensemble des solutions x où la courbe représentative de la fonction petit f se situe sous la courbe de la fonction petit g. Ici, la fonction petit f est définie sur R étoile, c'est-à-dire R privé de 0, par f de x est égal à 1 sur x. C'est la fonction inverse, sa courbe représentative est donc une hyperbole. La fonction petit g, elle est définie sur l'ensemble R, et elle est définie par g de x qui est égal à 2 tiers de x plus 5 tiers. C'est une expression de la forme ax plus b, c'est-à-dire une fonction affine qui est représentée par une droite. L'objectif de cet exercice est de déterminer par deux méthodes, graphique et algébrique, l'ensemble des valeurs de x où l'hyperbole va se situer sous la droite. La première étape, on va tracer dans un repère ici orthonormé les courbes représentatives de petit f et de petit g. L'hyperbole en vert représente la fonction petit f et la droite en bleu représente la fonction petit g. Deuxième étape, on repère la partie de l'hyperbole qui va se situer sous la droite puisqu'on veut f de x strictement inférieur à g de x. Troisième étape, on projette sur l'axe des abscisses les points d'intersection. Ce sont les bornes de l'intervalle. On lit ensuite les solutions de l'inéquation sur l'axe des abscisses. Ici, c'est la réunion de deux intervalles ouverts puisque f de x est strictement inférieur à g de x. Conclusion, l'ensemble des valeurs de x comprises entre moins 3 et 0 exclu, ou bien entre 1 demi exclu plus l'infini, c'est l'ensemble de solutions de l'inéquation f de x strictement inférieure à g de x. L'autre méthode dite algébrique est préférable car résoudre une équation par le calcul permet d'obtenir les valeurs exactes de celle-ci. Alors qu'une lecture graphique reste approximative, elle dépend effectivement de la précision des axes du repère. Première étape, on va remplacer dans l'inéquation f de x et g de x par leur expression. On obtient l'inégalité suivante. Premièrement, on va transformer cette expression en quotient afin d'en étudier le signe à l'aide d'un tableau de signes. On passe alors tous les termes à gauche de l'inégalité sans oublier de changer leur signe. Deuxièmement, on va réduire au même dénominateur, ici 3x. Le numérateur a pour expression x moins 2x carré moins 5x. On va mettre moins en facteur pour retrouver l'expression développée de l'énoncé, c'est-à-dire entre parenthèses 2x carré plus 5x moins 3. Pour étudier le signe de ce quotient à l'aide d'un tableau de signes, on doit tout d'abord factoriser le numérateur car son étude de signes en sera facilitée. D'après l'énoncé, on sait que la factorisation de 2x plus 5 moins 3, c'est 2x moins 1 facteur de x plus 3. On va supprimer le moins devant le quotient en multipliant l'expression par moins 1. Attention, on multiplie l'inégalité par un nombre négatif. Il ne faut pas oublier de changer l'ordre. Donc, on va passer de strictement inférieur à strictement supérieur. Dans le tableau de signes, l'ensemble des solutions de l'inéquation correspondra aux intervalles où le quotient sera positif. Avant de dresser le tableau de signes, on cherche les valeurs de x qui annulent le quotient, c'est-à-dire qui annulent le numérateur. Ici, on va trouver donc le premier facteur s'annule en x
pour x est égal à 1 demi, le deuxième facteur s'annule en x égale moins 3. Comme on ne peut pas diviser par 0, la fonction inverse est définie sur R étoile, c'est-à-dire R privé de 0. 0 étant une valeur interdite, elle est représentée dans le tableau de signes par une double barre ici. Dans la première ligne du tableau, on va placer les valeurs de x pour lesquelles le quotient s'annule, c'est-à-dire moins 3 et 1 demi. Attention à bien respecter l'ordre croissant puisque x va varier de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, on étudie le signe du numérateur et du dénominateur. Le premier facteur du numérateur, 2x moins 1, s'annule pour x est égal à 1 demi. Le coefficient 2 est positif, alors la fonction affine associée 2x moins 1 va être croissante, ce qui signifie qu'on aura moins à gauche de 0 et plus à droite. Eh bien, il en sera de même pour le facteur x plus 3 qui va s'annuler en moins 3, ce sera donc négatif à gauche, positif à droite. Et pour 3x, 3 est toujours positif. Ça s'annule pour 0 qui lui est exclu. Donc ce sera négatif à gauche, positif à droite. Ensuite, on va appliquer la règle des signes du quotient pour en déduire le signe. Eh bien, lorsque x est compris entre moins l'infini, moins 3, j'ai 3 fois le signe moins. Résultat, le quotient sera négatif. Entre moins 3 et 0, j'ai 2 fois le signe moins, le quotient sera donc positif. Entre 0 et 1 demi, j'ai une fois le signe moins, le quotient est donc négatif. Et entre 1 demi plus l'infini, je n'ai pas de signe négatif, le quotient sera positif. Conclusion, le quotient est strictement positif lorsque x va se trouver est compris entre moins 3, 0, je rappelle, moins 3 et 0 sont exclus, et lorsque x est compris entre 1 demi exclu plus l'infini. On retrouve bien les résultats que l'on avait obtenus précédemment lorsque l'on avait appliqué la méthode graphique, à savoir que la solution de l'inéquation, eh bien c'est moins 3, 0 ouvert, union 1 demi plus l'infini ouvert. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis au revoir et à très bientôt.